Elle habite Québec, elle est de Témiscouata. Elle fait la boxe. Léla Baudouin est avec nous. Comment ça va, Léla? Ça va super bien. Très content de te rencontrer, enfin, en personne. C'est notre première fois. Je vais te dire, comme on me dit souvent, je pensais que tu étais plus grande que ça. Ah, ben là, Oui, OK. pour vrai. Tu n'es pas moins en excellente forme. Comment tu vas? Comment ça se passe? Comment tu te relèves et comment tu vois la suite? C'est 38 questions, mais... Ben pour vrai, ça a bien été. J'ai pas eu l'impression que j'ai eu à me relever de cette défaite-là. Au contraire, j'ai pas eu à rougir non plus de cette défaite-là. Ça, Déjà, de c'est m'être sûr. rendu là, c'est excessivement grand puis grandiose. Puis, tu sais, toute la semaine, je l'avais écrit sur mes réseaux sociaux. Je me répétais, aïe, aïe, tu sais, je viens de Témiscouata. Fait que, tu sais, je viens de loin. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. J'ai toujours persévéré, puis ça m'a rendu là. Puis peu importe que je perde, que je gagne, tu sais, j'avais déjà gagné en étant là-bas. Fait que, voilà. Puis t'as pas été blessé non plus. Ça, c'est très important, là. Tu sais, malgré... Parce que c'était une rude bataille. La commande était vraiment de taille. Puis tu sors de là avec... Pour moi, tu sors de là avec les roses de la Saint-Valentin au complet, là. Tu sais, c'est-à-dire que t'es pas blessé, puis t'as vraiment pas à rougir de cette performance-là, comme tu le disais. Non, c'est ça. Ben, c'est quelque chose qui me faisait peur parce que je trouve que des fois, le public québécois est dur avec... Ingrat, On n'a pas d'amour pour les perdants, j'irais disent pas plusieurs. dire jusqu'à gras, Ouais. mais ils sont durs des fois avec les athlètes qui vont boxer à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui me faisait peur. Mais pour vrai, la réponse a tellement été positive. Après, j'ai eu des messages, des milliers de messages tellement positifs. Les gens sont derrière moi, ils ont été fiers. Ils ont été fiers justement que je persévère, que je pousse fort puis que j'ai gagné les derniers rounds. Fait que je suis très fière de ma performance quand même. Quand on subit une défaite comme ça, le plus important, c'est de remonter le plus rapidement possible. Comme il n'y a pas eu de graves blessures, le 9 avril, tu es de retour sur le ring. Ce sera au cabaret du Casino de Montréal. J'imagine que tu as hâte de remettre certaines pendules à l'heure. Oui, c'est sûr, ça va faire du bien de retourner dans le ring, puis surtout de boxer chez nous. Montréal, ça fait quasiment 2 ans, je pense, que j'ai pas boxé là-bas. Les 3 dernières fois, c'était au Casino de Montréal, pas au Casino, au Centre Vidéotron, justement ici. Fait que ça va être spécial de retourner me battre au Casino de Montréal. Et là, tu habites la région de Québec, donc tu t'entraînes ici. La routine quotidienne ressemble à quoi, là? Non, je m'entraîne pas à Québec. Pas à en fait, Québec. là, je me suis tenue en forme à Québec. J'ai recommencé avec mon ancien coach cette semaine, Émilien Boucher, qui était avec moi dans ma carrière avant. OK. Mais là, dès dimanche, je pars, je déménage à Montréal. Je me loue un appartement à chaque training camp. Donc, je fais mon training camp au complet à Montréal. OK. Je reviens à peu près aux 3 semaines ici, 3-4 jours. Puis après ça, c'est ça. J'amène mon chien, je m'en vais à Montréal, je me loue un appartement, puis je fais mon training camp. Ça, c'est le côté... Sacrifice. C'est l'autre côté de la boxe, puis le sacrifice, qui pour toi est comme... C'est moi ou pour toi, le sacrifice, c'est une récompense, quelque part? Tu comprends ce que je veux dire? Bien, en ce moment, j'apprécie vraiment ma vie. Je suis très reconnaissante pour ce que je vis. Je suis reconnaissante de pouvoir faire ce que j'aime. Puis, tu sais, vivre mon rêve, je vis de la boxe en ce moment. Tu sais, j'ai étudié comme infirmière. Je pourrais travailler comme infirmière, mais je le fais pas actuellement. Je suis vraiment à 100 dans mon sport. Puis, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Donc, je suis super reconnaissante de pouvoir vivre ça vraiment. Puis, je le chéris. Puis, même quand c'est très difficile à l'entraînement, bien, c'est ça que je me rappelle. Je me rappelle que c'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais. Puis comme ça me permet de retourner à l'entraînement puis de mettre les bouchées doubles. Et souvent, vous parlez de votre entourage, de l'équipe qui vous entoure, puis tout ça. Mais au fond, vous êtes bien seul. C'est difficile. C'est ça. On dit en anglais, il y a un « it's a lonely sport ». C'est un sport qu'on est seul. Mon équipe, mon coach Sam, la personne qui s'occupe de ma nutrition, JF Gaudreau, ma chiro, mon physio, Bastien Garon. Chiro, c'est Marie-Christine Gougou. Tu sais, toute mon équipe, ça devient vraiment ma famille, finalement. Ma famille, on se tient au courant et tout ça. C'est sûr que je les vois pas autant. Mon chum, ben, il prend le bar aussi parce que je pars à Montréal. Ah, ben, c'était un peu ma prochaine question, là, parce que tu dis, je pars avec mon chien. Ça, c'est pas ton chum, là? Non, c'est ça. Mon chum, il reste ici. Lui, il a sa vie, il a son entreprise à gérer. Fait que, tu sais, il peut pas venir avec moi. Fait que c'est sûr que c'est des sacrifices, mais ça reste que je suis bien là-dedans. Je suis chanceuse de pouvoir le faire. Puis, tu sais, ces sacrifices-là m'ont mené à mon combat de décembre. Fait que, tu sais, si je les avais pas faits, peut-être que je me serais pas rendue là. Fait que... Quand tu t'en vas, dans le fond, c'est-tu une bonne affaire d'être complètement isolé dans ce camp d'entraînement-là? 100 parce que je trouve que quand je suis à Québec, quand je suis ici, il y a plus de tentations de tout. Tu sais, mes amis sont ici, on se fait une soirée ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, de toujours avoir à dire non, c'est décevant aussi. C'est plate de toujours dire non. Mais quand je suis à Montréal, ben je peux pas, je suis à Montréal. C'est comme différent de dire ça un peu aussi. Quand même. Bon, tu parlais infirmière. Il y a un peu de Kim Clavel dans toi, là, quelque part. Oui, Kim puis moi, on se ressemble
ressemble un petit peu là-dessus, je pense. J'ai étudié comme infirmière. Je travaille pas, comme je l'ai dit, actuellement, mais c'est mon plan B. Mon plan B est en C'est dans le poche. bagage. Donc, je suis prête après ça pour mon après-carrière. Je me retrouverai pas dans le néant à me demander qu'est-ce que je fais de ma vie. Là. J'ai un après-carrière. Quelle est la suite? Comment tu vois la suite? Comment tu aimerais écrire la suite de l'histoire? Mais c'est sûr que le championnat du monde, j'aimerais ça Ça le va de gagner. soi. J'aimerais ça devenir championne du monde. C'est sûr que c'est pas hors de ma vue puis hors de portée non plus. Fait que, idéalement, c'est de revenir sur une route victorieuse, fait que d'aller chercher une victoire en avril, puis après ça, bien, on pourra aller se positionner peut-être pour revenir en championnat du monde assez rapidement. Merci infiniment d'être venu Merci. nous voir. Bon voyage vers Montréal. Merci. Et puis, fais signe si tu t'ennuies trop un soir. Puis, on ne mangera pas trop de pastel. On n'exagérera pas. Ça sera un grand plaisir. Merci infiniment, Leila Merci. Baudouin. Bonne continuation. 8 avril au cabaret du Casino de Montréal.